de Jésus, le sang 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 de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétienne du ministère de Jean chapitre 8 verset 32. John était tout ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Votre partenaire de prière de tous les jours. Encore, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et toute votre famille. Amen. Papa, maman, avant que nous ne commencions notre prière d'aujourd'hui, je vais vous conseiller de prendre toujours une cuillère à café d'huile d'onction que vous mettez dans votre bouche. Une cuillère à café d'huile d'onction. Laissez-la rester au moins 2 minutes dans votre bouche pendant que vous rincez suffisamment votre bouche avec cette huile d'onction. Mettez-la dans votre bouche, vous rincez très bien votre bouche. Avant de l'avaler après 2 minutes, que vous aurez bien duré. Amen. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains, que vous frottez suffisamment. Frottez cela. Très bien. N'ayez pas pitié de votre paume de main. Frottez ça suffisamment. Frottez énergiquement. Frottez un peu votre front. Touchez vos cheveux et touchez votre nombril. Amen. Touchez votre nombril. La même chose que vous avez fait pour vous, Seigneur, frères et sœurs, papa, maman, faites aussi la même chose pour vos enfants. Vos enfants. Pour vos enfants. Et n'importe quelle personne que le Saint-Esprit peut attirer votre attention là-dessus. Pour que quand il est en train de vous guérir, qu'il guérisse aussi tout le monde au même moment. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez constamment, priez sans relâche, continuez, priez continuellement. C'est ça, la Bible nous dit de ne pas nous fatiguer de prier. Priez toujours. Priez toujours. Et soumettez-vous à Dieu. Ce que Dieu te dit de faire, fais-le. Tu ne le fais pas. Tu pries, Dieu lui-même, c'est sa parole. Il attend toujours que tu le fasses et il avance avec toi. Amen. Parce que la Bible dit qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est bataille contre votre gloire. Bataille contre votre gloire. Bataille contre votre gloire. Tu vas dire que, mais pourquoi tu dis encore bataille contre votre gloire? Gloire, c'est quoi? C'est-à-dire que quelque chose qui est très bien sur toi. Mais on se rend compte que le monde des sorciers, des marabouts, ils sont en train de lutter à tout prix. Ils ne veulent pas que tu t'en sortes. Parce que c'est quelque chose qui est sur toi. Il veut arracher et que tu ne sais même pas que tu as ça. Mais il veut à tout prix arracher. Il y a des batailles que tu ne vois pas, mais c'est trop arrangé déjà. Pour arracher ça sur toi. Bataille contre votre gloire. Amen. Papa, maman, je vais partager avec vous quelques déclarations contre la gloire de certaines personnes. Et c'est dans la Bible. Et ces personnes-là étaient rebelles envers Dieu. Et Dieu n'a pas toléré à un certain niveau. Quelques déclarations contre la gloire de certaines personnes dans la Bible. Ces personnes-là qui étaient rebelles envers Dieu. Premièrement, Dieu a dit dans le livre de Osée, Osée chapitre 4, verset 7. Écoute ce que Dieu lui-même, il a ouvert sa bouche pour dire. Dans le livre de Osée chapitre 4, verset 7. Il a dit, plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en honte. Dieu dit que les gens, plus les gens devenaient nombreux à un certain niveau. Ils s'en foutaient de Dieu. Ils étaient toujours attirés vers ce que Dieu n'aime pas. C'est le péché.
Alors Dieu a dit qu'il va changer leur gloire en honte. Je vais maintenant, de même, dans Ésaïe chapitre 5, verset 14. Voilà ce qu'encore Dieu dit. C'est pourquoi le séjour de mort ouvre sa bouche, élargit sa gueule, outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Papa, maman, les deux, Osée 4, verset 7, Ésaïe 5, verset 14, ce sont des déclarations assez sérieuses de Dieu. Il dit, c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche. Toi-même, papa, maman, tu sais que aujourd'hui, chaque jour, le séjour des morts a ouvert la bouche. Les gens ne sont que mourir, comme les poulets, non? C'est le verset 6. Les gens de la bouche, même la porte de la mort, on ne fait qu'élargir même. Il dit que c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule, outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Le Seigneur dans ce verset est en train de dire que la porte pour la mort, tous les jours, les gens sont en train de supplier qu'ils veulent mourir plus. C'est ça, Ésaïe 5, 14. Qu'aujourd'hui, chaque seconde qui se passe sur la terre, si le Seigneur te montre le nombre de personnes qui quittent chaque seconde sur la terre, la porte que auparavant, Dieu n'avait même pas prévu que les gens devaient l'affluence pareille des gens devait passer là-bas. La Bible dit que maintenant, la porte de la mort, on a augmenté la porte parce qu'il y a trop de demandes pour aller à l'enfer. Qu'il y a trop de demandes contrairement à ce que Dieu avait même prévu. C'est ça que ça veut dire, que c'est pourquoi le séjour de mort ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Élargit outre mesure, ça veut dire que la porte était comme ça, mais on a enlevé la porte maintenant pour faire de la porte maintenant tout un mur. Donc on a augmenté la porte à un niveau qu'au départ même on n'avait pas prévu. Et il dit encore, alors descendent la magnificence et la richesse des gens, dont les gens les plus meilleurs même de la terre. Les meilleures richesses de la terre sont en train de descendre tous les jours. Les meilleures personnes sont en train d'atterrir en enfer chaque seconde. C'est ça, Ésaïe 5, verset 14. Donc ce sont des déclarations très sérieuses de Dieu. J'échangerai leur gloire en honte. Bataille contre votre gloire. La question est la suivante. Quand on dit souvent gloire, 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 la gloire c'est quoi? Que signifie le mot gloire? La gloire c'est un mot très intéressant. La gloire signifie honneur. Ta gloire c'est ton honneur. Ta gloire c'est la louange qu'on te donne. Ta gloire c'est ta grande beauté. Ta beauté. Ta grande beauté même. La gloire, c'est ta majesté. Ta gloire, c'est ton état, c'est ton éclat. La gloire, c'est ta magnificence. La gloire, c'est un état de grande exaltation. La gloire, c'est quelque chose qui assure la louange et l'honneur. La gloire, c'est une grande splendeur. La gloire, c'est aussi une distinction accordée à une personne. Le mot gloire, c'est une distinction. Ce qui fait de quelqu'un une personne séparée de tout le reste de la terre. Par consentement humain. C'est-à-dire que ce qui fait que la personne est presque unique sur la terre.
Ce qui fait que chacun a une gloire. Quand j'explique même la gloire ainsi, c'est une explication littérale. Mais en ce qui concerne même la Bible même, le mot gloire, c'est un mot beaucoup plus profond même que toutes les expressions qu'il vient de dire là. Parce qu'il n'y a pas un mot français qui peut dire clairement même ce que le mot gloire est. Il n'y a que Dieu lui-même qui, la gloire, c'est une question très sérieuse. C'est pourquoi lorsque Dieu lui-même n'est pas content d'une personne, lui-même, il permet que certaines choses arrivent sur la personne. C'est pour ça qu'il a dit dans Osée 4, il dit que plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je vais changer leur gloire en honte. Parce que les gens se faisaient, et plus les gens grandissaient, plus Dieu souffrait. Alors Dieu maintenant, il dit qu'il va faire quelque chose pour salir la gloire de ces gens-là. Donc, le mot gloire n'a une définition. Il n'y a que Dieu seul qui peut définir gloire lui-même. C'est Dieu qui, en fait, lui-même qui donne la gloire. La gloire d'une personne peut être transformée en une honte. C'est ce que nous avons dit. Et la gloire peut également être envoyée en enfer en même temps. C'est ce que nous avons suivi, comment les gens chaque jour sont en train de toquer à la porte de la mort pour déverser leur valeur dans l'enfer. Attends, je partage avec vous Isaïe 40, verset 7 à 8, il est écrit: l'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. Il dit que toi et moi, nous sommes comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de Dieu, de notre Dieu, subsiste éternellement. La Bible dit que la gloire peut passer. La gloire peut aller en enfer. La gloire peut mourir. La gloire peut se faner. C'est ce que nous venons de dire dans Isaïe 40, de 7 à 8. La Bible dit que tous les hommes sont comme l'herbe, toi et moi. Il dit que toi et moi, nous sommes comme l'herbe. Et que la gloire de l'homme est comme une fleur de l'herbe qui se sèche, qui peut se sécher et tomber. La gloire de l'homme peut aussi tomber. Elle peut passer. Elle peut mourir. Je vais partager encore avec vous le psaume 84, verset 11. Il est écrit: car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Écoute très bien, c'est lui seul qui donne. L'Éternel donne la grâce et la gloire. L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc quand tu marches dans l'intégrité avec l'Éternel, il ne te refuse rien. Mais quand tu commences à pécher, il est prêt à changer la gloire en une honte. Attends, à ce niveau-là, je vais vous donner un témoignage à ce niveau-ci maintenant. Permettez-moi de partager avec vous un témoignage. Une femme a fait un rêve dans lequel elle a vu un homme géant et fort qui l'a pointé du doigt. Et cet homme-là lui a dit: toi, nous enterrerons ta gloire en un seul jour. La femme là, elle a eu ces rêves-là. Bien aimé, je vais d'abord commencer par vous dire, attirer la attention, que chaque fois que tu fais un rêve qui contient quelque chose de négatif, tu dois prier rapidement et l'annuler. Ou bien tu te réveilles même, tu bois un peu d'huile d'onction. Tu mets un peu d'eau de vie sur toi, tu parles en langue. Parle en langue. Tu peux rappeler mais encore le rêve très bien. Parce que pour que Dieu suive très bien, maintenant tu parles en langue. Parle en langue au moins 21 minutes à 30 minutes pour annuler ce rêve. Amen. Donc, le rêve là, voilà, la femme a eu ce rêve et on lui a dit dans le rêve que toi, nous enterrerons ta gloire en un seul jour.
La femme, quand elle s'est réveillée, elle a soupçonné que c'était un mauvais rêve. Mais elle a promis elle-même, elle a promis, elle s'est tout simplement dit que non, je vais prier pour ça. Voilà le mot, je vais prier pour ça. Quand elle a dit seulement, je vais, ça veut dire que tu remets à demain. Il y a cet adage en français qui dit qui remet à demain trouve malheur en chemin. L'ennemi a fait que la femme oublie le rêve. Et la femme, alors, pour finir, n'a pas prié à ce sujet. Environ une semaine plus tard, quelque chose d'étrange s'est passé. La femme même qui a eu le rêve, elle avait 6 enfants. Et les 6 enfants, tous les 6 enfants étaient des enfants éduqués, cultivés et éduqués. Ces 6 enfants sont allés suffisamment à l'école. En d'autres termes, le moins qualifié de ces 6 enfants était celui qui avait une maîtrise en géographie. L'un de ces 6 enfants était professeur de l'université. Mais voilà ce qui s'est passé donc. Eux tous, ils étaient invités, ces 6 enfants-là étaient tous invités à une fête d'anniversaire. Et ils sont partis à la fête d'anniversaire, à cet anniversaire-là. Et sur le chemin du retour de la fête, leur voiture, leur véhicule a fait eux tous, ils étaient impliqués dans un terrible accident. Et tous les 6 enfants, ils sont morts. Tous. Tandis que le conducteur même de la voiture n'a eu aucune blessure sur lui. C'est lorsque la nouvelle de la mort de tous ces 6 enfants est parvenue à cette maman-là qu'elle a compris ce que signifiait le rêve de la fois passée. Papa, maman, l'ennemi a réussi à enterrer la gloire de cette maman en un seul jour. Avec ce niveau-là, vous comprenez ce que pour vous, cela signifie que la gloire. Ça peut être ton mariage, ça peut être tes enfants, ça peut être n'importe quoi qui fait de vous une particularité. Ce que nous disons aujourd'hui, papa, maman, c'est une affaire excessivement sérieuse. Je vous ai dit que même quand tu as un rêve et que tu ne connais pas, la chose la plus élémentaire que vous pouvez faire, c'est vous lever, parler en langue au moins 21 à 30 minutes. Le parler en langue permettra au contraire à ce que le Seigneur vous aide à annuler ce rêve. Ne laissez pas ce Seigneur dit que tu vas laisser et voilà 6 enfants qui sont partis. Tu vas expliquer à qui? Qui va suivre qui? Chacun a ses problèmes aussi. Je vais donner encore un témoignage. Il y avait un garçon, un petit garçon, qui avait toujours le premier prix dans toutes les matières à l'école. Même quand l'enfant est arrivé à l'université, il a reçu le prix général du meilleur étudiant dans toute son université. À la veille de leur cérémonie de remise de diplôme à l'université, ce garçon-là est allé à la plage au bord de l'eau avec son ami. Et arrivé là-bas, soudain, son ami a commencé à se noyer pendant qu'ils étaient en train de nager. Son ami a vu son ami commencer à se noyer. Ce garçon, qui était aussi brillant à l'école, a sauté dans l'océan pour sauver son ami. Mais en sautant comme ça, il a oublié que lui-même, il ne savait pas nager. Il a ignoré ça un instant. Plus tard, les vagues de l'océan ont d'abord ramené l'ami, son ami qui se noyait et qui sautait de l'eau comme ça pour le sauver. Les vagues ont ramené l'ami, mais lui, le garçon, le sauveteur, le garçon, s'est noyé complètement. Et l'histoire s'était arrêtée.
ni vu, ni plus vu. C'était fini ainsi. Ces illustrations que je vais vous donner, les témoignages que je vais vous donner aujourd'hui, ont pour but de vous faire comprendre le message que j'ai intitulé aujourd'hui la bataille contre votre gloire. Ces enfants qui sont morts comme ça là, c'est parce que dans l'obscurité, il y a certaines choses qui luttent contre leur gloire. Parce qu'il ne fallait pas qu'ils deviennent quelque chose. L'accident, le noyade, mais les gens les plus importants devant Dieu. Je vous donne un témoignage encore. Il y a un garçon. Il était né dans un village. Un garçon qui est né dans un village. Et dans ce village-là, il y avait 3 guérisseurs indigènes. Des 3 guérisseurs traditionnels. Quand le garçon-là est né, les 3 grands guérisseurs indigènes du village, ils sont venus sur le lieu de naissance, le jour même là où l'enfant-là est né. Les parents de cet enfant-là qui était né étaient trop surpris de voir que quand les 3 se sont venus, pour les saluer, les 3 ont enlevé leur chapeau d'abord et ils se sont prosternés pour rendre hommage à ce petit bébé qui venait de naître. Tu vois par exemple 3 grands guérisseurs, les guérisseurs, les marabouts, ils viennent, ils enlèvent le chapeau, ils se prosternent pour rendre hommage au bébé, un bébé qu'on vient d'accoucher. Et les 3 guérisseurs indigènes, ils ont dit aux parents que le bébé n'était pas, ce bébé-là n'était pas ordinaire. Et sur place même, les gens là ont surnommé ce bébé-là Étoile. On l'a appelé Étoile. Étoile, ça veut dire que star. Vraiment, à mesure, vraiment, comme on voit les choses là, au fur et à mesure que ce bébé grandissait, ce bébé démontrait des traits particuliers, des habitudes particulières, des manières de vivre assez particulières. Ce bébé était à l'école, à chaque examen, il avait toujours le 20 sur 20. 100%. Ce petit bébé, ce petit garçon, même à l'école, à toutes les questions, et tout n'importe quoi qu'on lui posait, il avait toujours les réponses les plus excellentes. Et sa note, sa note était trop différente de toute la classe. Partout où il fréquentait. Et ce petit garçon, il a fait une école primaire et tout l'école même. Tout l'école l'aimait beaucoup. Mais derrière leur école, il y avait une place où il y avait un tas de sable mouvant. Derrière leur école, il y avait une masse de sable mouvant. De sable mouvant. Et on avait interdit à tous les élèves de cette école de ne jamais aller là-bas parce que ce sable mouvant qui est lié aussi à l'eau et pouvait facilement tuer quelqu'un et emporter, on ne le voit jamais. Un jour, cet enfant qu'on appelait Étoile, Star, et on n'a pas su comment Étoile et pourquoi il s'est retrouvé là-bas. Étant début sur ce sable mouvant, il a coulé, il a sombré dans le sable. Personne ne pouvait sauter pour le sauver. Parce qu'on le voyait partir, mais personne ne pouvait sauter parce que quand tu sautes aussi toi-même, vous devez aller à 2. Papa, maman, regarde la gloire de chacune de ces personnes comme j'ai énuméré. Toutes ces personnes que j'ai énumérées, leur gloire était une star. Leur gloire était la gloire la plus élevée. Et Satan aime ça. Leur gloire a été enterrée. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui.
Pour que quand tu regardes comme ça, tu regardes même quel problème tu peux faire face aussi. Quel problème toi, tes enfants, toi-même tu as commencé à faire face parce que ta gloire est enterrée. Quand nous lisons dans la Bible, nous lisons aussi dans la Bible comment la gloire de la maison de Élie a été changée en tristesse à cause du fait que les deux enfants de Élie ont désobéi et ont détesté Dieu beaucoup. Les deux enfants de Élie, ils s'appelaient Ophni et Phiné. Les deux enfants de Élie ils détestaient Dieu trop. Et Dieu a changé la gloire de la maison du pasteur Élie en une tristesse. Attends, je partage avec vous ce qui s'est passé pour que nous allons ensemble pour voir ce qui s'est passé avec Élie et ses deux enfants. Je partage avec vous 1 Samuel chapitre 2 du verset 12 au verset 17. Il est écrit: le fils d'Élie, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, il dit: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair crue. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Écoutez bien. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Tu as bien suivi, papa, maman. Je vais encore aller avec vous. Voilà comment il faisait. L'Éternel était trop fâché d'eux. Les deux enfants là, Ophni et Phiné, c'était deux enfants du pasteur Élie. Regardons ce qui s'est passé dans 1 Samuel chapitre 4 verset 10 à 21. Il est écrit, je cite: les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait des yeux fixes, les yeux fixes. Il ne pouvait plus voir. L'homme a dit à Élie: j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit: que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts.
et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Alors qu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha. Car les douleurs la surprise. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Papa, maman, bien-aimé, c'est pour ça que je vais prier maintenant pour vous que tout pouvoir assis contre ton jour de gloire meurt maintenant au nom de Jésus. Que tout pouvoir qui veut enterrer ta gloire, tous ceux qui veulent enterrer votre gloire, meurt maintenant au nom de Jésus. Le papa, maman, nous avons compris très bien. La gloire d'Israël a été bannie. C'est ça qui veut dire, on a donné le nom d'un enfant, Ichabod, un nom négatif. Quel est ton nom? Voilà l'enfant qu'on a accouché, on lui a donné le nom négatif, un nom de la catastrophe. Le but ultime de Dieu pour nos vies est de porter sa gloire. Chaque être humain qui est sur cette planète a ce qu'on appelle la gloire déposée par Dieu. Chacun, toi et moi, a une gloire, une richesse que Dieu a déposée et qui est différente de qui que ce soit. La gloire peut différer d'une personne à l'autre. C'est que deux personnes que tu vois ne peuvent jamais avoir la même gloire. Mais chaque personne a sa propre gloire déposée en elle par le roi de gloire, Jésus de Nazareth. Votre gloire, c'est votre éclat. Votre gloire, c'est vos vertus tangibles. Votre gloire, c'est votre Moïse intérieur, envoyé pour vous délivrer, dont chacun porte son Moïse à l'intérieur de lui-même, que Dieu a placé pour que à un certain niveau de la vie, ce Moïse intérieur-là te délivre à n'importe quel carrefour. Votre gloire, c'est la promotion de votre destinée. Votre gloire, c'est votre quota d'excellence divine. Votre gloire, c'est vos capacités uniques. Les capacités qui sont propres rien qu'à vous. Personne sur la terre n'a ça. Et Dieu s'est rassuré que vous êtes unique dans ces capacités-là. Votre gloire constitue ces choses que Dieu vous a assignées, que vous n'avez probablement pas encore faites. Votre gloire, c'est l'étoile de votre destinée. Votre gloire, c'est votre aimant de faveur. Aimant, c'est ce qui attire la faveur. Et mais c'est en vous. Votre gloire, c'est votre bonté colle. C'est votre onction pour la grandeur déposée en vous par le roi de gloire lui-même, et qui est toujours unique.
À ce niveau, je vais partager avec vous 1 Corinthiens 15, du verset 39 à 41, il est écrit ici. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Papa, maman, il y a des corps célestes et des corps terrestres, et leur gloire diffère. Le soleil et la lune ont aussi leur gloire, qui diffère l'une de l'autre. Papa, maman, Dieu connaît ta gloire. L'ennemi connaît aussi ta gloire. Mais il est possible que toi, papa, maman, il est possible que tu ne connaisses pas toi-même ta propre gloire. Je vais donner vous un témoignage encore. C'est une dame très jolie qui avait trouvé un homme aussi très éloquent, très joli. Et cet homme-là lui a proposé le mariage. La cérémonie des fiançailles s'est bien déroulée. Tout ce qu'ils ont utilisé était importé de l'étranger. C'est comme ça en Afrique. Mais tout ce qu'ils ont préparé pour le mariage, c'était importé de l'étranger. Ils n'ont rien acheté de la place, sur place. Tout était importé de l'étranger. Le jour du mariage, la mariée était habillée, était bien habillée. Et tous les invités étaient là. Les invités attendaient le marié. Mais le marié n'est toujours pas arrivé. Après environ 3 heures de retard que les gens attendaient, le témoin, l'un des principaux responsables qui était là, le témoin, a décidé lui-même de partir pour voir ce qui se passe. Il a décidé d'aller chercher le marié. Alors qu'il se dirigeait vers la maison du marié, il a vu le prétendu marié sur un lieu où on joue le tennis. Le ballon de tennis, non? Et ce prétendu marié était habillé en tenue de sport, en train de jouer lui à son tennis. Du coup, le ballon de tennis, non? Mais le témoin là, le principal là qui est venu le chercher, a garé sa voiture. Il s'est rapproché et n'arrivait pas à croire qu'il s'agissait vraiment de son ami. Il lui a demandé s'il avait oublié que c'était le jour de son mariage et que les gens étaient là-bas depuis en train de l'attendre. Le type, maintenant, le prétendu marié, a dit qu'il le savait, bien sûr. Qu'il était prêt à enterrer, qu'il était là comme ça, là, que son rôle n'est que d'enterrer la gloire de cette dame-là. Point final. Frères et sœurs, à voir ou à suivre des choses pareilles, les gens qualifieraient la situation comme une situation qui donne la honte, non? Les gens qualifieraient la situation comme étant une situation pitoyable, qui donne la pitié à la femme. Mais, ce n'est pas ce que vous croyez là. Il s'agit en fait de ce que nous avons aujourd'hui, l'enterrement de la gloire de quelqu'un. Parce que quand c'était ainsi, la femme, pour qu'elle se marie encore, c'est un autre dossier.
Donc l'homme savait ce qu'il faisait. Et il était en train d'enterrer la gloire de cette femme. La gloire d'une personne peut être volée. La gloire d'une personne peut être transférée. Et la gloire d'une personne peut être perdue. Ton foulard, ton chapeau, ton soutien-gorge, ton caleçon, tes chaussettes, ta robe, ta chemise, ton thé doré, c'est ta gloire. Ta bague, c'est ta gloire. Tes cheveux, c'est ta gloire. La gloire d'une personne peut tomber et mourir. La gloire d'une personne peut être enterrée. La gloire d'une personne peut être fanée. La gloire de quelqu'un peut être tuée. La gloire de quelqu'un peut être détruite. Et la gloire de quelqu'un peut être transformée en honte. Il est également possible qu'une personne ait une gloire endormie. Cela signifie que l'ennemi a attisé la gloire de la personne jusqu'à ce qu'elle sommeille. C'est que l'ennemi a mis le foie sur ça jusqu'à ce que la gloire de la personne maintenant est endormie. Le diable le sait très bien. Et il fait tout son possible pour attaquer la gloire des gens. Tes salives, c'est ta gloire. Tes cheveux, ton écharpe, tes garnitures, c'est ta gloire. Ton pantalon, ton sous-vêtement. Lorsque la gloire d'une personne est attaquée, cette personne passe, au lieu d'avoir la grâce de Dieu, il devient au contraire une herbe. Je vous ai dit que l'homme est une herbe, et l'herbe peut tomber et mourir. Quand la gloire d'une personne est attaquée, les pensées qui tournent dans la tête de quelqu'un deviennent peu claires sur les conséquences des actes que la personne commet. Parce qu'on manipule. On manipule la personne à travers de cette gloire-là qu'on a en main. Lorsque la gloire est attaquée, il y a toujours de la honte. L'homme qui avait déjà arrangé tout dans le foyer pour le mariage. Et le jour du mariage, tout le monde est là. Ils ne viennent pas. Voilà une gloire transformée en une honte. Lorsqu'une gloire est attaquée, lorsque la gloire est attaquée, il y a des flèches de honte qui atterrissent sur la personne. Une défaite totale. La personne tombe de la tête jusqu'au fond du trou. La Bible dit que tu seras toujours la tête, jamais la queue. Lorsque la gloire de quelqu'un est attaquée, la personne, au lieu d'être la tête, devient la queue. Lorsque la gloire d'une personne est attaquée, la personne, au lieu d'être en haut, devient au fond du bas. Imagine cette femme-ci, où les gens sont, elle est déjà habillée et tout le monde est là pour attendre le mariage. Regarde quelle honte, quelle souillure, quelle défaite, quelle humiliation totale. Papa, maman, c'est lorsque la gloire d'une personne est attaquée qu'elle sera retirée de la place d'honneur. Et cette personne va devenir un candidat à la rétrogradation. C'est-à-dire qu'elle chute du haut au fond de la vallée. Lorsque la gloire de quelqu'un est attaquée, la personne, maintenant, il y aura également un mauvais positionnement dans la société. Les échecs vont suivre. Parfois, il y aura une mort prématurée de la personne. Parce qu'une porte qui est ouverte ainsi apporte encore d'autres problèmes qui entraînent la mort prématurée de la personne.
Les gens se rassembleront alors pour enterrer la personne en disant que le Seigneur a donné et il a repris. Frères et sœurs, le Seigneur a donné et il a repris. Si tu es déjà parti, même au village, enterrer quelqu'un, et pendant cela, et quand vous causez, tu dis que le Seigneur a donné la personne et le Seigneur a repris. Non, ce n'est pas vrai. Dans de nombreux cas dans la vie que tu vois là, c'est le Seigneur seul qui crée et il envoie sur la terre. Mais dans de nombreux cas, c'est le diable qui les reprend. Ce n'est pas Dieu qui fait que les gens meurent de façon prématurée. C'est le diable qui les emporte avec ou sans leur consentement. Prématurément sans accomplir les gens meurent prématurément sans avoir accompli leur destinée. Lorsque la gloire est attaquée, les choses vont à l'encontre du plan. Les attentes sont coupées et il y aura des tragédies répétées. Cela signifie que le feu a quitté le lieu de la cuisine pour être par dehors. Là où il y a le feu chez toi, que tu allumes le feu avec 3 pierres pour mettre la nourriture et préparer. Si ta gloire est attaquée, ça veut dire que le feu n'est plus là-bas. La personne est décédée alors qu'elle était encore vivante. Imagine cette maman qui a perdu en un seul jour 6 enfants. C'est une maman qui, quand elle reçoit cette nouvelle ainsi, c'est une maman qui est déjà décédée, même bien qu'elle soit vivante. Regarde, si par exemple, une femme qui est, on a fait tous les fiançailles et le jour du mariage, le dernier jour, le mari ne vient pas, il est lui, il ne regarde pas. La femme, ceci va amener la femme qui a fait là, la femme que tu as suivie là, c'est une personne décédée déjà, alors qu'elle est même encore en train de marcher. Donc c'est qu'un cadavre ambulant. Quand la gloire de quelqu'un est enterrée, la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 10 verset 7, il décrit: j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Donc, comme quand la gloire de quelqu'un est enterrée, le prince qui était censé être sur le cheval est maintenant en train de marcher à pied et est maintenant en train de marcher à pied, tandis que son serviteur est en train de monter sur le cheval du maître. C'est-à-dire que quand la gloire est enterrée, la personne qui devait être toujours en haut, jamais en bas, il est maintenant en bas, jamais en haut. Quand la gloire est enterrée, la personne qui devait être toujours la tête, jamais la queue, il devient maintenant la queue, jamais pas moyen de monter encore. La personne devient un ombre de lui-même. On dit que la personne est déjà expirée. Et c'est-à-dire qu'à ce moment, quand la gloire est enterrée, les subordonnés de la personne deviennent ses aînés. La personne devient quelqu'un du passé, qu'on se rappelle tout ça de lui. Et au contraire, même, les autres gens maintenant parlent de lui au contraire dans le passé. Même si on le voit encore marcher dans la rue. Papa, maman, Dieu est un Dieu bon. Il ne veut pas que nous, toi et moi, soyons dans les ténèbres. Si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, ou si vous ne rêvez même pas du tout, cela signifie que l'ennemi a coupé votre moniteur spirituel. L'ennemi a enlevé votre moniteur spirituel. Imaginez par exemple la télé, on a enlevé tout l'écran. De sorte que vous ne sachiez pas ce qui ne va pas dans votre vie. Quand vous ne rêvez pas, c'est excessivement dangereux.
L'ennemi a enlevé totalement le moniteur spirituel de votre vie. Ce qui fait qu'à ce moment, il fait de vous ce qu'il veut. C'est une position très dangereuse, car même si votre gloire est attaquée à ce niveau-là, Dieu peut vous le montrer dans vos rêves, afin que vous puissiez faire quelque chose à ce sujet, afin que vous puissiez prier pour qu'il change. Mais comme l'ennemi ne veut pas que vous sachiez qu'il est en train d'attaquer votre gloire, cet ennemi-là a enlevé le moteur spirituel afin que vous n'en sachiez rien. Imaginez quelqu'un qui vit dans le noir. Il ne sait même pas qu'il est dans le noir. Il ne vit que dans le noir. Alléluia. Maintenant, papa, maman, comment savoir que ta gloire a été enterrée, que ta gloire est sous des attaques? Il y a des indicateurs de rêve. Ce n'est pas les rêves le plus souvent que le Seigneur peut t'indiquer. Je vais vous donner un certain nombre de rêves qui t'attirera l'attention. Si tu rêves et tu vois tes cheveux que quelqu'un est en train de raser, tresser, ou bien quelqu'un est en train de couper tes cheveux. Tes cheveux, c'est ta gloire. C'est ton mariage. C'est tes finances. C'est tout. La Bible dit que tous tes cheveux sont comptés. Donc, quand on arrache comme ça, c'est quoi emporter? Et quand on va comme ça, c'est ta vie qu'on a arrachée. Votre tête et vos cheveux sont des symboles de votre destinée et de votre gloire. Donc, si vous voyez quelqu'un les couper, il ou elle elle arrête comme ça, couper votre gloire. Couper. Imagine un enfant qui vous appartient et que tu vois comment on a de couper l'enfant en deux. Si vous voyez que vos cheveux coupés, on a coupé et ces cheveux coupés dans le rêve ont été volés, ou que vous voyez devenir chauve. Le chauve, c'est que sur votre tête, il n'y a pas de cheveux. Ce sont des rêves anti-gloire. Ça veut dire que on t'a déjà tout dépaissé. On a tout dépaissé ta gloire. Il n'y a plus rien. Le Seigneur te dit que prie ce genre de prière qu'on va faire aujourd'hui, pour que je remette cela. Si vous vous retrouvez nu dans le rêve, nu corps, ou que vous perdez, ou dans le rêve on a arraché vos habits pour partir, ou dans le rêve tu vois comment que dans le rêve, si tu dans le rêve tu vois comment tu es en train de travailler pour les autres. C'est-à-dire que tu travailles à quelqu'un. Ça veut dire que ta gloire, c'est-à-dire qu'au lieu d'être patron, tu es devenu le subordonné des démons. Si tu vois dans les rêves que vous servez à manger et à boire à certains gens, ça veut dire que votre gloire a été enlevée. C'est des rêves anti-gloire. Ça veut dire qu'on vous a tout dépassé. Ou que vous voyez dans votre... Si vous, dans votre rêve, vous voyez dans une école, votre ancienne école, peu importe l'école. Ou dans un rêve, si vous êtes déjà vu marcher nu-pied, sans les chaussures. Ou que vous êtes dans un rond-point, et que vous ne savez pas où vous tourner, ou quoi faire. Tous ces types de rêves sont des indicateurs que votre gloire est attaquée. Et le Seigneur, quand il te montre ça, il s'attend à ce que tu pries ce genre de prière que je vous suggère aujourd'hui. Parce qu'il sait, et si ce genre de rêve, si vous avez eu ce genre de rêve, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, le temps n'est pas un problème devant Dieu. Même maintenant, où il peut changer les données. Si vous vous trouvez dans un lieu fermé et qu'il n'y a pas de porte, ou bien vous êtes dans une maison, mais on a bloqué la porte et tu ne peux pas ouvrir, ou que vous vous trouvez dans une toile d'araignée physiquement,
ou bien spirituellement, ou que vous, ou bien encore, si tu rêves, tu vois comment dans le rêve, tu as porté aussi des habits déchirés. Tout c'est cela. Tous les lieux, les rêves où tu es là, dans quelque chose, dans un lieu qu'on a fermé, et tu n'arrives pas à sortir, sont des rêves anti-gloire. Ça veut dire que ta gloire est fermée. Toi, ça veut dire que les sorciers sont, tu es entre les mains de tout un réseau de sorciers. Si vous, dans vos rêves, vous voyez que vous avez porté les habits déchirés, ça veut dire que c'est là, votre gloire est attaquée. Ça veut dire que la pauvreté est en train de toquer votre porte. Si vous voyez en train de manger, ce que vous n'êtes pas supposé normalement manger, ça veut dire que c'est la rétrogradation. Si dans le rêve, vous êtes en train de vous efforcer d'aller chercher de l'eau, mais vous êtes en train de puiser de l'eau avec un seau qui a des trous, ou alors un panier, ça veut dire que votre gloire est attaquée. Tu prends un panier pour puiser l'eau, l'eau va entrer à l'intérieur jusqu'à arrêter la canne. Si dans le rêve, vous voyez en train de manger dans la même assiette que les lépreux, que les fous, ou bien que les gens qui sont très petits que vous, etc. Ça veut dire que on vous a rétrogradé comme des bébés. Donc, si votre gloire est attaquée, si vous vous retrouvez sur un tas de fumier, ou bien si vous vous retrouvez quelque part entouré des caca, des excréments, ou bien vous vous retrouvez dans les rêves étant attaqué, et quand vous êtes attaqué dans le rêve, vous n'avez pas de la force pour répondre, ou dans les rêves, vous êtes enfermé dans un endroit fermé et tu n'arrives pas à sortir. En vous voyant porter l'uniforme dans le rêve, si vous rêvez et vous voyez en train de porter l'uniforme que tu portais à l'école primaire, ou bien si tu te retrouves en train de porter un habit que tu portais il y a de ça des années, il y a de nombreuses années, tout cela annonce des problèmes. Ça veut dire que votre gloire est attaquée. Ça veut dire que vous êtes dans un collimateur sérieux. À ce moment, papa, maman, vous avez suivi les indicateurs des rêves. Et il y en a un peu plus que ça. Parce que Dieu n'est limité à rien. Il a des drôles de manières pour vous faire comprendre qu'il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez vu des rêves pareils depuis des années, peu importe le temps, aujourd'hui il peut changer. Premièrement, il faut naître de nouveau pour espérer qu'il peut toucher tes dossiers. Vous devez avoir une relation personnelle avec le Seigneur pour conserver ou récupérer votre gloire perdue. De deux, soyez prêts à obéir au Seigneur parce qu'il ne travaille pas avec la désobéissance. C'est toi qui espères de lui. C'est lui qui t'aide et qui m'aide. Tu ne peux l'aider à rien. Je ne peux l'aider à rien. Donc, obéissez au Seigneur. Bien aimé, vous devez retirer votre vie. Vous devez retirer de votre vie tout ce qui peut vous faire désobéir à Dieu. Afin de pouvoir retrouver votre gloire. J'ai partagé avec vous au début que quand tu es mal à l'aise, j'ai partagé avec vous un verset dans lequel il disait très bien que plus les gens se multipliaient, plus ils péchaient. Alors, il a dit qu'il devait changer la gloire de certains gens en honte. Donc, péché, ça veut dire la désobéissance à Dieu. Afin de pouvoir retrouver votre gloire, vous devez laisser tomber votre Ismaël et prendre votre Isaac. Amen.
Ismaël ne peut que vous mettre dans tous les problèmes. La troisième chose qu'il faut faire, prier des prières d'arrestation pour arrêter ceux qui arrêtent. J'explique encore le plus. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples que certaines situations ne peuvent changer que par la prière et le jeûne. Il dit aussi que nous devons prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Prier sans cesse. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. La quatrième chose, c'est détruire les pouvoirs anti-gloire dans votre vie. Ceux qui plantent les anti-gloires dans votre vie. J'explique le plus. Si vous priez les prières que je vais faire avec vous aujourd'hui, très suffisamment, avec tout le sérieux, vous découvrirez vous-même que les paroles de Agé sont vraies. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Attends, allons ensemble dans Agé chapitre 2, de 7 à 9, il est écrit. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Voilà ce que j'ai dit aujourd'hui. Que vous devez découvrir que les paroles de Agé sont vraies. Que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Bien aimé, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est-à-dire que vous n'avez jamais, à un moment ou à un autre, abandonné votre vie vraie au Seigneur Jésus-Christ, je vous conseille de le faire là où vous êtes. Il est avec vous et est prêt à vous sauver. Tout ce que vous avez à faire est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et qu'il est prêt à vous pardonner. Confessez-lui vos péchés. Nommez-les un par un et renoncez-y. Demandez au Seigneur de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus, qui a été versé sur la croix du Calvaire pour la rémission de vos péchés. Invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Demandez-lui de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Intronisez-le sur votre vie et demandez-lui de prendre en charge tout ce qui vous concerne. Dites au revoir au monde. Dites au revoir au diable. À ce point, je vous félicite d'avoir pris cette décision. C'est la décision la plus importante de la vie. Et je prie pour qu'elle soit permanente au nom de Jésus. Je prie également pour que le Seigneur vous soutienne, vous et vos pieds, pour que vous ne tombiez pas au nom de Jésus. Papa, maman, le genre de prière que je veux que vous priez maintenant, avec moi, sont des prières qui ne mourront pas, ne mourront jamais. Vous pourriez finir de prier et dans les 2 minutes qui suivent, de grandes choses commenceront à se produire dans votre vie. Cela pourrait aussi être pour une manifestation ultérieure. Si les médecins vous ont dit qu'il y a un organe dans votre corps qui fonctionne mal, les prières d'aujourd'hui inverseront toutes les prophéties cliniques maléfiques et libéreront ces organes des couvents de sorcellerie. Les prières que je vais faire avec vous libéreront les vertus et la gloire qu'on a volées de vous. Les prières que nous allons faire aujourd'hui briseront l'épine dorsale de l'échec et de la pauvreté. Bien-aimés, si vous priez ces points de prière de tout votre cœur et avec détermination comme l'aveugle Bartimée a fait dans la Bible, vous vous réjouirez
pour toujours. Le Seigneur est prêt à faire beaucoup de choses à travers ses prières. Et j'aimerais que vous vous intégriez à son programme. Si vous avez été relégué à l'arrière-plan, le Seigneur est prêt à vous élever aujourd'hui. Si vous avez des maladies programmées dans votre corps, Dieu est prêt à vous guérir maintenant. Parce qu'il est le médecin par excellence. Si vous êtes étudiant et que vous découvrez que vous perdez progressivement la mémoire ou que vous oubliez facilement des choses, le Seigneur est prêt à vous libérer. Ces prières aujourd'hui provoqueront des bienfaits étrangers inattendus qui vous choqueront et surprendront vos amis. Pourquoi pas vos familles? Vous n'entendez certainement pas, vous n'écoutez pas certainement pas ce message par hasard. Dieu l'a ordonné dans un but précis et je veux que vous le remerciez pour cela après ces prières aujourd'hui, avec la foi dans votre cœur. J'aimerais que vous preniez avec moi ces prières d'aujourd'hui avec tout le sérieux que vous pouvez rassembler dans le puissant nom de Jésus. Amen. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh, oh mon divin sauveur, et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh, oh mon divin sauveur, rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image à moi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image à moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je partage vainqueur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je partage vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Alléluia, amen. Papa, maman, ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche, crie. Dis clairement, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu connais l'oiseau qu'on appelle vautour. C'est l'oiseau-là, il se nourrit toujours des cadavres. Nous allons parler aujourd'hui d'une femme qui a perdu 6 enfants, l'esprit de la mort. Et ça peut être quelque chose comme ça qui vient de la génération de la femme. C'est ça qu'on appelle vautour ancestral. Ferme tes yeux. On a enterré comme ça le destin de ces enfants-là. Ferme tes yeux, crie ainsi.
tout vautour ancestral assigné contre ma vie, tout vautour ancestral assigné contre ma vie, soit enterré aujourd'hui au nom de Jésus. Soit enterré aujourd'hui au nom de Jésus. Soit enterré aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui ont programmé contre ta gloire, tout ce qu'on a programmé contre ta gloire pendant la cérémonie qu'on donnait ton nom, le jour où on t'a accouché là, on t'a accouché après le jour où on a fait la cérémonie parce qu'on t'a donné le nom. Il y a toutes les choses trop négatives qui attaquent la personne, qui attaquent la gloire de quelqu'un. Dis ceci. Tout pouvoir programmé contre ma gloire pendant ma cérémonie de nom, tout pouvoir programmé contre ma gloire pendant ma cérémonie de nom, mais au nom de Jésus, mais au nom de Jésus, mais au nom de Jésus, tout pouvoir programmé contre ma gloire pendant ma cérémonie de nom, le nom, N-O-M, mais au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que tu peux rêver et tu vois que tu es dans une maison. Tu es dans un lieu qu'on a fermé, il n'y a pas moyen de sortir. Ferme des écrits ainsi. Pouvoir ancestraux qui enferme ma gloire. Pouvoir ancestraux qui enferme ma gloire. Soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets ta main droite au-dessus de ta tête. Je vous ai dit que ta tête, c'est ta gloire. Tes cheveux, c'est ta gloire. Ferme tes yeux. Mets ta main droite, la paume de ta main droite sur ta tête. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ma gloire sort de l'ombre de la mort. Au nom de Jésus. Ma gloire sort de l'ombre de la mort. Au nom de Jésus. Ma gloire sort de l'ombre de la mort. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le bâton de la méchanceté, le bâton du méchant ne doit plus reposer sur ta gloire. Ferme tes écrits ainsi. Le bâton du méchant ne reposera pas sur ma gloire. Au nom de Jésus. Le bâton du méchant ne reposera pas sur ma gloire. Au nom de Jésus. Le bâton du méchant ne reposera pas sur ma gloire. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ce qu'on appelle succès épileptique. Tu connais l'épilepsie, non? Je t'ai dit que quand tu rêves, tu es en train de manger dans le même plat que les fous. Ou bien tu es en train de manger dans le même plat que les gens qui ont l'épilepsie. Ça veut dire que quand les choses qui devaient te venir ne sont plus, tu as des succès épileptiques. Un succès épileptique, ça veut dire que ta vie ne réussit jamais. C'est ça qu'on appelle le succès épileptique. Le mot épileptique, ça vient du mot épilepsie. Épilepsie. Ferme tes écrits ainsi. Pouvoir du succès épileptique. Pouvoir du succès épileptique qui opère dans ma vie. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout repère satanique qui programme l'échec dans ta vie. Faites des écrits ici. Tout repère satanique. Repérez. Tout repère satanique qui programme l'échec dans ma vie. Soit
dispersés au nom de Jésus. Sois dispersé au nom de Jésus. Dans le salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit je vous ai cité beaucoup de rêves aujourd'hui. Et que quand tu as ces rêves-là, ce sont des rêves qui signalent qu'il y a un problème. On appelle ces rêves-là des rêves de signalisation maléfique. Donc, ce sont les rêves qui sont de dire que ta gloire est sous des attaques. On appelle ça des rêves de signalisation maléfique. Quand tu rêves que telle chose est comme ça, si tu rêves, tu vois que tu es dans un rond-point et tu ne sais pas quelle route prendre. Tu es dans un rond-point, il y a beaucoup de routes, tu ne sais pas laquelle. Tu rêves, tu vois, tu es dans une maison, il n'y a pas de porte. Ou bien une maison fermée par l'intérieur, mais tu n'arrives pas à sortir. C'est ça qu'on appelle rêve de signalisation maléfique. Ce sont les rêves qui vont te dire qu'il y a un problème. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout rêve de signalisation maléfique. Tout rêve de signalisation maléfique. Soyez dispersés au nom de Jésus. Soyez dispersés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand la femme qui a rêvé, l'a vu un homme très géant qui lui a pointé le doigt et dit que votre gloire, je vais entrer votre gloire en un seul jour. Et après une semaine, ces 6 enfants ont commis un accident mortel. Tous sont morts. C'est le pouvoir de la sorcellerie. Maintenant, tu vas prier pour que tout pouvoir de sorcellerie qui est assigné contre ta gloire meure. Faites des yeux ainsi. Tout pouvoir de sorcellerie assigné contre ma gloire. Tout pouvoir de sorcellerie assigné contre ma gloire. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que les arbres maléfiques qui poussent dans ton corps, il faut que ça se sèche. Je vous ai dit que, je vous ai donné le verset qui dit que l'homme comme est qu'une fleur qui tombe, un arbre qui sèche, une fleur qui tombe. Et le plus souvent, quand tu pries ainsi, d'autres fois tu craches beaucoup. Parce que quand tu pries, le Saint-Esprit est en train d'arracher les arbres de ta vie pour que tu évacues par ta bouche les crachats, là, les pipis, là, le fait de chier, là, ainsi de tout ça. Là. Et je vous ai dit que quand tu rêves, tu vois trop d'excréments. Ça veut dire que tu es encerclé. Et que tu dois... et que le Seigneur il faut que les arbres maléfiques qui poussent dans ton corps soient desséchés et meurent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout arbre maléfique qui pousse dans mon corps. Tout arbre maléfique qui pousse dans mon corps. Dessèche et meurt au nom de Jésus. Dessèche et meurt au nom de Jésus. Dessèche et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que le plus souvent les gens meurent. Et après, quand les gens meurent, après pour clôturer, les gens disent que Dieu a donné, Dieu a repris. Je vous ai dit que c'est faux. Parce que ce n'est que le diable qui harcelait les gens. C'est Dieu qui crée les gens. Dieu a donné. Mais ce n'est pas toujours lui qui reprend. Les 95% du temps, c'est le diable qui harcelait. C'est pour ça que vous dites que les morts prématurés. Donc, au lieu de dire que Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a donné le plus souvent, Satan a repris. Donc, tu ne dois plus acheter le mensonge du diable. Parce que le diable dit ça et les gens répètent cela. Ferme tes yeux, crie ainsi.
Je refuse d'acheter le mensonge du diable. Au nom de Jésus. Je refuse d'acheter le mensonge du diable. Au nom de Jésus. Je refuse d'acheter le mensonge du diable. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quoi qui est en toi et qui coopère avec le diable, il faut que ça sorte. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui est en moi et qui coopère avec le diable, tout ce qui est en moi et qui coopère avec le diable, sors et mets au nom de Jésus. Sors et mets au nom de Jésus. Sors et mets au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai donné l'exemple d'un enfant qui était très intelligent, très fort. On l'appelait étoile parce qu'il était toujours le premier. Je vous ai donné l'exemple de deux enfants. Tous les deux sont morts très vite comme ça. Parce que l'étoile de leur vie brillait beaucoup et on a abattu. Femme Jésus-Christ ainsi. L'étoile de ma vie qui brillait ne sera pas abattue. Au nom de Jésus. L'étoile de ma vie qui brille ne sera pas abattue. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le réseau de la méchanceté des gens de ta famille, des gens de ton quartier, des gens de ta maison même. C'est ça qu'on appelle méchanceté domestique. Qui n'est pas content de ton progrès. Il faut que Dieu les expose et que Dieu les déshonore et les détruit. Ferme tes yeux, répète clairement à haute voix, dis ceci. Tout réseau de méchanceté domestique, tout réseau de méchanceté domestique qui n'est pas content de mon progrès, tout réseau de méchanceté domestique qui n'est pas content de mon progrès, soit exposé, soit déshonoré et détruit au nom de Jésus. Soit exposé, soit déshonoré et détruit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À cause de Ésaïe 60, verset 1. La prière ici maintenant, ça sort de Ésaïe 60, verset 1. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je me lèverai et brillerai, que le diable le veuille ou non. Au nom de Jésus. Je me lèverai et brillerai, que le diable le veuille ou non. Au nom de Jésus. Je me lèverai et brillerai, que le diable le veuille ou non. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que je vous ai parlé des deux enfants. Et leur étoile brillait trop. Mais les deux enfants là, qui étaient l'autre était, on appelait étoile, star. Et tous les deux étaient très brillants. Je vous ai parlé des 6 enfants qu'on a tués en un seul jour. Donc tu vas prier pour que tout homme sage, démoniaque, qui est en train de tirer sur ton étoile, devienne permanemment aveugle. Ton étoile, chacun a une étoile. Chacun être humain a une étoile. Et j'ai précisé très bien que les étoiles diffèrent de l'un et de l'autre. Et le fait de briller même diffère des uns et des autres. Et chacun est spécifique. Et chacun est seul. Et chacun est très élevé en son genre. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout homme sage, démoniaque. Tout homme sage, démoniaque. Qui tire, tirer comme le fusil, qui tire sur mon étoile. Tout homme sage démoniaque qui tire sur mon étoile. Devienne aveugle permanemment. Au nom de Jésus. Devienne
aveugle permanemment. Au nom de Jésus. Deviens aveugle permanemment. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que quand tu te retrouves d'autres fois que tu es encerclé, ça veut dire que il y a un pouvoir magnétique dans ton environnement qui est en train de te tirer par derrière. Au lieu, tu devais normalement être en haut, mais tu es en bas. Et que tu veux, quand tu veux toujours monter, il y a toujours quelque chose qui te tire toujours en arrière. Je vous ai donné le verset qui dit que la personne qui était en train de marcher sur un cheval est maintenant en train de marcher à pied. Ça veut dire que tu es devenu l'homme de toi-même. Quand ta gloire est enterrée. Donc tu dois prier alors maintenant que tout pouvoir magnétique, que le magnétisme, non, c'est l'aimant, que tout pouvoir magnétique dans ton environnement et qui en train de te tirer par derrière, qui te tire en arrière, qui soit déconnecté par le feu. Il faut que ça soit déconnecté de toi pour que tu te laisses partir. Fais tes écrits ici. Tout pouvoir magnétique environnemental, tout pouvoir magnétique environnemental qui me tire en arrière, tout pouvoir magnétique environnemental qui me tire en arrière, soit déconnecté par le feu au nom de Jésus. Soit déconnecté par le feu au nom de Jésus. Soit déconnecté par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que le plus souvent, Dieu lui-même, quand il est trop fâché, il peut changer la gloire de quelqu'un en honte. Tu dois prier pour que la gloire de Dieu, je vous ai dit qu'il est le roi de gloire. Et le plus souvent, c'est lui-même qui dépose la gloire sur l'être humain. Tu dois prier maintenant pour que la gloire de Dieu ne s'éloigne pas de ta vie. C'est tout ce que tu veux. Tu as besoin. Ferme tes yeux, crie ainsi. La gloire de Dieu ne s'éloignera pas de ma vie. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu ne s'éloignera pas de ma vie. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu ne s'éloignera pas de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Et aussi, Dieu, nous avons donné le verset. Il se plaignait dans Osée. Il a dit que plus les gens devenaient nombreux, plus ils péchaient. Et Dieu était fâché. Il a dit qu'il va changer leur gloire en honte. Peut-être que c'est ton cas. Maintenant, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie fortement. Dis ceci. La miséricorde de Dieu ne s'éloignera pas de moi, au nom de Jésus. La miséricorde de Dieu ne s'éloignera pas de moi, au nom de Jésus. La miséricorde de Dieu ne s'éloignera pas de moi, au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. À cause du psaume 68, verset 1. À cause du psaume 68, verset 1. Ferme tes yeux, alors crie ainsi. Mon Dieu se lèvera et tous mes ennemis se disperseront au nom de Jésus. Mon Dieu se lèvera et tous mes ennemis se disperseront au nom de Jésus. Mon Dieu se lèvera et tous mes ennemis se disperseront au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande maintenant à Dieu pour qu'il te distingue seul pour la faveur divine et la gloire divine. Ferme tes yeux, crie ainsi. Dieu me distinguera pour la faveur divine et la gloire divine. Au nom de Jésus. Dieu me distinguera pour la faveur divine et la gloire divine. Au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier maintenant pour ta maison et pour tes enfants.
pour que ta maison et tes enfants deviennent des signes et des prodiges. Fais tes yeux crier ainsi. Mes enfants et ma maison seront des signes et des prodiges au nom de Jésus. Mes enfants et ma maison seront des signes et des prodiges au nom de Jésus. Mes enfants et ma maison seront des signes et des prodiges au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que la gloire de Dieu maintenant tombe sur toi. Il faut que demande à Dieu de mettre sa gloire maintenant sur toi. Ferme tes yeux, écris ainsi. La gloire de Dieu sera un tabernacle sur ma vie. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu sera un tabernacle sur ma vie. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu sera un tabernacle sur ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas décréter que à partir d'aujourd'hui, tu vas toujours avancer. Jamais de marche arrière. Tu vas toujours avancer. Jamais de marche arrière. Alors, ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie. Dis exactement. Dis ceci. Je décrète sur ma vie. À partir d'aujourd'hui. J'avance toujours. Jamais de marche arrière. Au nom de Jésus. J'ai décrété sur ma vie. À partir d'aujourd'hui. J'avancerai toujours. Jamais de marche arrière. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Maintenant, le fait d'avancer pour toi doit être très élevé. C'est ça qu'on appelle l'onction pour l'expansion mondiale. C'est-à-dire que tu vas aller partout. L'expansion, le fait d'agrandir doit être très grand. Ferme tes yeux, crie ainsi. L'onction pour l'expansion mondiale tombe sur ma vie maintenant au nom de Jésus. L'onction pour l'expansion mondiale tombe sur ma vie maintenant au nom de Jésus. L'onction pour l'expansion mondiale tombe sur ma vie maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant appeler le Dieu d'Élie. Ce Dieu d'Élie qui a combattu sur le mont Carmel. Il a combattu pour Élie. Et Élie a remporté la victoire. Ce Dieu d'Élie qui a combattu sur le mont Carmel. Il faut qu'il combatte pour toi par le feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Dieu d'Élie qui a combattu sur le mont Carmel. Carmel, c'est A-R-C-A-R-M-E-L. Dieu d'Élie qui a combattu sur le mont Carmel. Combat pour moi par le feu au nom de Jésus. Combat pour moi par le feu au nom de Jésus. Combat pour moi par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas commander que le bras B-R-A-S, la main, le bras du Dieu vivant, il faut que ça se lève et disperse tes poursuivants entêtés. Tes poursuivants entêtés. Ou bien tes poursuivants obstinés. C'est le même mot. Fais tes écrits ainsi. Bras du Dieu vivant. Bras du Dieu vivant. Lève-toi et disperse mes poursuivants entêtés au nom de Jésus. Bras du Dieu vivant. Lève-toi et disperse mes poursuivants entêtés au nom de Jésus. Disperse mes poursuivants entêtés au nom de Jésus. Disperse mes poursuivants entêtés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Papa, maman, peut-être que tu travailles dans une entreprise et qu'il y a un chef que tu veux normalement pour ta promotion. Tant que le chef là est là, tu sens que tu ne peux pas être promis.
Peut-être que tu as déposé tes dossiers quelque part. Et tes dossiers doivent passer au compteur dans un bureau d'un chef. Et que quand ça passe dans le bureau de ce chef-là, tu sais qu'il n'est pas prêt à laisser tes dossiers sans saboter ton progrès. Tu dois prier maintenant pour que le Seigneur réaffecte le chef-là dans une autre entreprise. Ou bien qu'on le transfère. Ou bien qu'on supprime même ce poste-là. Ou bien qu'on relocalise la personne. On le fait aller dans une autre ville. Si la personne a un problème pour toi, Dieu est prêt à faire cela. C'est ça qu'on dit. On dit que la personne veut saboter ton progrès. Ferme tes yeux, crie ainsi. Répète clairement avec moi. Dis ceci. Toute personnalité qui veut saboter ma progression soit relocalisée, soit supprimée, soit réaffectée et transférée au nom de Jésus. Toute personnalité qui veut saboter ma progression soit relocalisée, soit supprimée, soit réaffectée et transférée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, mets maintenant une pause. Parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Avec les yeux fermés, à haute voix. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 7. Et dans d'autres parties encore du Nouveau Testament, c'est encore là. Pendant que tu parles en langue, je t'attends. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman. Tous ceux qui sont en train, tu cherches à progresser n'importe comment. Mais il y a certaines puissances qui magnétisent ton avancement toujours vers l'arrière. Il y a toujours quelque chose qui te tire toujours par derrière. Il te tire toujours par derrière. Il te tire toujours par derrière. Il y a toujours quelque chose qui te tire toujours par derrière. Tu fais d'abord comment? Ça magnétise ta progression toujours vers l'arrière. Fais tes yeux crier ainsi. Ça t'a pas été comme ça. Fais tes yeux crier ainsi. Toute puissance qui magnétise ma progression vers l'arrière. Toute puissance qui magnétise ma progression vers l'arrière. Toute puissance qui magnétise ma progression vers l'arrière. Mère au nom de Jésus. Mère au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui t'oppressent et qui viennent de ta génération paternelle et maternelle, tous les pouvoirs qui t'oppressent, oppresseurs, ferme tes yeux, crie ainsi. Oppresseurs provenant de ma fondation, les oppresseurs provenant de ma fondation, soit dispersés par le feu au nom de Jésus. Soit dispersés par le feu au nom de Jésus. Soit dispersés par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Ne peut soin quand ta gloire est attaquée. Un problème vient. Ce n'est pas encore fini. Un autre problème est déjà là. C'est que ta vie est toujours tu vis une vie des problèmes répétés. Les problèmes répétés, les problèmes ne font que répéter. Parce que ta gloire est enterrée. Tu vas de problème en problème et aucun n'est jamais résolu. Un problème vient là, un autre vient continuer encore. Problème répété dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Pouvoir des problèmes répétés dans ma vie,
pour voir des problèmes répétés dans ma vie. Pour voir des problèmes qui se répètent dans ma vie. Mère au nom de Jésus. Mère au nom de Jésus. Mère au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de fermer les yeux. Ouvrir la bouche. Tu ne dis aucun mot. Ne dis même pas merci. Ne dis même pas Amen. Parce que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il va certainement, seulement, nous répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais faire ça pour vous et moi. Alléluia. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot, même Amen. Même merci. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Mais remerciement, papa, maman. Maintenant, mets la paume de ta main droite sur ton cœur. Parce qu'on va le remercier. Mets la paume de ta main droite sur ton cœur, ta poitrine, ton cœur. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, merci pour les réponses à mes prières au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour les réponses à mes prières au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour les réponses à mes prières au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes à la fin de notre prière. Et il faut maintenant que nous clôturons. Ferme tes yeux. Crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est là maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, dis Amen cette fois alors. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 minutes. Et soyez habitués à parler en langue à temps et à contre-temps. Tout le temps.